vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont 3 prénoms: Kirk, Gabriel et Émilie. La tempête Kirk déferle sur la France et place 35 départements en vigilance orange. La Seine-et-Marne vient même de basculer en rouge. Les ouragans Milton et Hélène déferlent sur les États-Unis, où le président Biden supplie des habitants d'évacuer en Floride. Et question de vie ou de mort, dit-il. À suivre aussi, l'ouragan Gabriel Attal déferle sur le budget de Michel Barnier. Trop d'impôts et pas assez de réformes, dit-il. Pendant qu'Emmanuel Macron, lui, se mouille pour qu'Émilie in Paris reste en France. Il paraît qu'elle est partie à Rome. Les vraies voix Sud Radio. Ça y est, la dépression Kirk est arrivée en France avec son lot d'inondations. 35 départements placés en vigilance orange, de la Vendée aux Ardennes. La Seine-et-Marne vient même de basculer en vigilance rouge aux crues. La SNCF interrompt des lignes en Nouvelle-Aquitaine, entre Dax et Tarbes, Bayonne et Hendaye, ou encore entre Saintes et Royan. Météo France a déjà enregistré des rafales jusqu'à 211 km/h la nuit dernière à la station de ski d'Irati dans les Pyrénées-Atlantiques. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la Floride fait face à des vents de 260 km/h. Après Hélène, l'ouragan Milton est repassé en catégorie maximale. Des autorités fédérales sur le qui-vive et un président Biden au ton particulièrement grave aujourd'hui. Si vous avez reçu un ordre d'évacuation, vous devez évacuer maintenant. Vous devriez déjà avoir évacué. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une hyperbole, c'est une question de vie ou de mort. Nous renforçons la préparation à l'ouragan Milton, qui pourrait être l'une des pires tempêtes à frapper la Floride depuis 100 ans. Et nous poursuivons nos efforts pour faire face à l'ouragan Hélène. Le président des États-Unis, Joe Biden, avec Magid Dehimat pour la traduction. Les États-Unis, où des voix s'élèvent pour créer une catégorie 6 dans la classification des ouragans. L'actuelle catégorie maximale, la 5, apparaissant trop faible au regard des derniers phénomènes météo. Alors certains se diront encore nieront en tout cas les changements climatiques, mais là on est quand même en plein dedans. Oui, puis récemment on en a eu un autre exemple que j'ai oublié d'ailleurs, où même les sceptiques devaient être convaincus. Mais je regrette pour moi Kirk, c'était Kirk Douglas, maintenant c'est un ouragan. Alors c'est drôle parce que j'étais en train de me dire pendant que vous énonciez qui choisit les prénoms de ces ouragans. Alors il paraît que c'est comme les chiens il y a des années avec et ça correspond à un protocole très strict, parce que vous vous souvenez que l'an dernier, c'est génial que vous posiez cette question, l'an dernier Kaïs Saïed, le président réélu de Tunisie, tellement antisémite, s'était étonné, vous vous en souvenez, que tous les ouragans selon lui aient des noms juifs ou d'origine hébraïque. Et le Centre international météo lui avait répondu, mais c'est parce que ça a été une polémique. Quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. J'en avais parlé ici. Vous aviez les orans comme maintenant. Voilà. Kirk, Douglas. Moi, j'ai géré, quand j'étais directeur adjoint en Nouvelle-Calédonie, j'ai géré l'approche d'un ouragan qui a tangenté la Calédonie au dernier moment, mais je vous garantis que préparer ça avec en même temps qu'on prépare par exemple des gymnases avec des cercueils à l'intérieur pour les morts, etc. C'est quelque chose de psychologiquement difficile. Oui, c'est difficile et c'est très normé, c'est très normé, mais c'est très difficile à vivre. En même vivre. temps, ça doit être magnifique si on le pouvait observer. En toute sécurité. Alors moi je veux bien, mais j'ai observé de près au Japon un typhon, un typhoon ils disent les Japonais en tout cas. Mais on est en France. Oui, c'est complètement effrayant. J'ai suivi d'un mini tremblement de terre. Alors bon, c'est bon. En parlant de tremblement de terre, il y en a un autre. On passe à cette nouvelle qui cause Emmanuel Macron et sans dessus dessous. Il souhaite qu'Émilie in Paris reste en France. Oui, décidément, il y a un truc entre les Macron et cette série. Brigitte Macron avait déjà fait, vous en souvenez peut-être, une apparition remarquée dans la dernière saison. Bonjour, Madame Macron. J'adore la France. Et mon pays vous adore, Émilie. Merci. C'est possible de prendre une photo avec vous, s'il vous plaît? Mais avec plaisir. Voilà, avec plaisir, Madame Macron. Sauf que sacrilège, dans la série, le personnage de Émilie, l'américaine exilée en France, part, semble-t-il, vivre une expérience professionnelle à Rome, en Italie. Et le chef de l'État espère bien que ce soit temporaire quand même. Il le dit sans embâche. Je vous lis sa déclaration.
Nous allons nous battre avec acharnement. Nous allons leur demander de rester à Paris. Emily in Paris à Rome, ça n'a pas de sens, déclare donc le chef de l'État dans une interview à Variety. Alors je ne sais pas vous, mais moi ça me rassure quand même d'avoir un président qui veille au grain. Là vraiment, on s'attaque au sujet de fond qui marque les Français. Quand même. Il a du temps à perdre. Oui. Je vous rappelle quand même que là, il tourne en rond. Hein. Le gars, il est passé de deux journées à 200% à 10% à peine. Il faut bien qu'il fasse un truc. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance d'une série télé quand même? Ah oui. Et en plus de ça, je pense que... géopolitique, parce que c'est quand même un truc... Parce qu'en plus, les boules, si ça part à Rome, c'est Giorgia Meloni. Et donc, ils ont bien raison d'aller à Rome. Hein. C'est au moins aussi agréable que Paris. Allez. Venons-en à cette déclaration de Gabriel Attal qui va nous mener à notre grand débat du jour. Ça se confirme. Hein. Le groupe macroniste entend faire entendre sa voix face au gouvernement Barnier, notamment dans le processus d'adoption du prochain budget. On le savait, la réunion d'hier avec Michel Barnier a été houleuse. Et tout à l'heure, donc, le chef des députés macronistes, Gabriel Attal, a tenu à faire entendre sa différence avec celui qui lui a succédé à Matignon. La crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille. Nous ne disons pas cela évidemment pour polémiquer, mais pour respecter notre parole. Nous nous battrons pour continuer à réduire le chômage, nous n'augmenterons pas les impôts sur les Français qui travaillent et nous ne gèlerons pas les retraites. Or, la hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévue sur l'électricité, le gel des retraites pour 6 mois et d'autres mesures fiscales nous semblent trop charger la barque pour les Français. Gabriel Attal, porte-parole des Gilets jaunes, ancien Premier ministre, ancien Premier ministre et désormais il faut la garder président celle-là, du groupe j'ai jamais vu un truc macroniste. pareil. Jamais j'ai entendu. Non, il a fait, c'est très fort. Il avait Comment préparé. tu fais l'association des Gilets jaunes? Parce qu'il se fait porte-parole des classes populaires désormais, maintenant qu'il est plus aux manettes, on l'entend, contre l'impôt confiscatoire, etc. Il est drôle ce Félix Mathieu. Merci Félix. Merci Félix. Merci beaucoup.